Là, tu peux être dans votre corridor. To you too. Hey. Oh. Coucou les exploratrices. Coucou les explorateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 secondes. Oda, assis. C'est bien, pas bouger maintenant. Ça y est, Pourquoi nous avons fait demi-tour? c'est décidé. Ah bah d'abord on leur dit qu'on a décidé. Ouais. Ah oui, parce que si tu leur dis hop, bah non, Allez, c'est pas allez, comme allez, ça. hop. Non, c'est un cheminement qui a fait que nous avons décidé de faire demi-tour. Oui, on a pris la décision de ne pas continuer le périple comme on l'avait imaginé depuis le début. C'est ça. Alors on avait prévu un premier périple. Avec le Covid, on a changé. On en a fait un deuxième. C'est avéré qu'avec les premiers pays qu'on a traversés, on s'est aperçu que ça ne correspondait pas à la façon dont on voulait voyager. Voilà. Donc on va Mais vous expliquer voilà. globalement pourquoi on en est arrivé là. Avant ça, on va quand même vous expliquer ce qu'on a fait. Voilà. Et qui nous a amené justement dans cette situation-là par rapport à ce qu'on a fait. Comme vous le savez, on est arrivé en Belgique. Ça a été la misère pour récupérer l'OBU. Voilà, l'onboard unit, le petit boîtier satellitaire, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo précédente. On vous met un petit lien. Pour le petit boîtier, je vais apporter une petite précision. C'est un boîtier qu'on récupère à la frontière puisqu'on est considéré comme poids lourd et non VASP, c'est-à-dire qu'on n'est pas un véhicule qui est considéré comme une caravane ou comme un camping-car. Donc on est vraiment dans un cas particulier. Pour faire simple, on prend le boîtier, on fait tous les kilomètres qu'on veut en Belgique et on paye au nombre de kilomètres qu'on parcourt. Il y a des routes payantes et des routes non payantes. On est arrivé en Belgique, on a été se poser à Tournai. Première ville. Voilà, première ville. On s'est stocké sur un grand parking où il y avait déjà des camping-caristes, des poids lourds. Pas glamour du tout, mais voilà, il fallait qu'on se pose pour dormir, manger. Et en même temps, il fallait qu'on poste les lettres pour le CNED qu'on avait complètement zappé de poster en France. Quand on est parti de chez Jérôme et Laetitia, ça nous a coûté 15 € pour envoyer 3 enveloppes. Nous avons enchaîné avec la petite ville de Fernelmont, qui est pas très loin de Namur, où on a trouvé un spot assez sympathique. C'est d'ailleurs sur ce spot là qu'on a fait la précédente vidéo où on vous explique la résolution de la majorité des problèmes. Pas le beau temps avec nous au début et puis on s'est dit au lieu de continuer, on va attendre que le beau temps revienne. On a bien fait d'attendre une journée puisque après on a eu que du soleil. C'est donc le spot sur lequel on a rencontré Marlène, une abonnée belge, qui est venue nous voir une première fois pour discuter et puis elle est revenue le lendemain pour nous apporter plein de petits cadeaux et là ça nous a vraiment touché. Ouais, ça nous a beaucoup ému. Des produits locaux pour tester et vraiment une tuerie comme on dit. Voilà, des petits gâteaux. Merci encore du fond du cœur, ça nous a énormément touché. Les filles étaient super contentes. On en a aussi profité sur ce spot pour faire des balades à vélo, parce que voilà. du coup on avait envisagé de visiter Namur. On est parti un peu tard le soir et c'était la première fois qu'on faisait une aussi grosse balade à vélo, donc Bella était fatiguée parce ouais. qu'elle n'a pas de vélo électrique, moi je pète. Arrivé aux portes de Namur, si on peut dire ça comme ça, il y avait une grande descente, donc on s'est dit si on allait dans le centre de Namur, qu'on faisait le tour de Namur, qu'il fallait remonter cette grande côte du coup dans l'autre sens. Je pense qu'elle aurait craqué, elle a bien fait puisqu'on a fait demi-tour et même pour rentrer elle a bien galéré. On a traversé des bois quasiment à la nuit tombée. Mais c'était vraiment sympa, ça nous a fait des bons souvenirs. Marré, n'empêche, parce qu'on a traversé les petits bois, il faisait nuit, on a traversé les champs, nos vélos étaient absolument pas faits pour ça, pour preuve. Cette route n'est pas faite pour le vélo de ville. On a profité sur 2-3 jours au total de ce spot. 3 nuits, mais 2 jours, puisque le premier soir, on est arrivé, il était tard. On a enchaîné directement avec la ville de Liège. Alors à Liège, on s'est posé sur le parking du cimetière, qui est carrément à l'opposé de la ville. Du parking du cimetière au centre-ville, il y avait 1 heure de marche. J'ai dit, oh, tranquille, 1 heure, et après on marche un peu dans le centre-ville, après on rentre. Sauf que... Finalement, on a marché au total 4 heures, puisque dans la ville, on a décidé de visiter 2-3 trucs. On en a profité pour aller à la montagne de Bueren, où il y a ne serait-ce que 374 marches. On s'est mis des petits défis, qu'on a gravi cette montagne. On a enchaîné avec d'autres marches pour arriver tout en haut. Et ensuite, sur le chemin du retour, on est encore une cinquantaine de marches. Donc pour dire qu'on a vraiment bien profité des marches dans de la Liège. journée, on a dû en faire 500 à peu près. Et l'idée de Liège, c'était surtout de manger des frites belges et puis de goûter les gaufres. Ah oui, il était hors de question de quitter Liège sans manger une gaufre liégeoise. C'est ce qu'on a fait. Mais finalement, on s'aperçoit que tout ça, ça s'est déroulé sur une petite semaine. Traverser la Belgique en une semaine, forcément, on n'a pas le temps de voir quoi que ce soit. Le peu qu'on ait fait, Namur, on n'a même pas eu le temps de le visiter. Liège, c'était un peu expéditif. Avec cet objectif de vouloir à tout prix atteindre l'Estonie vers fin juillet, on commence à regarder les kilomètres défilés, à se dire
bon, il va y en avoir encore un paquet avant d'arriver ne serait-ce qu'à la Pologne, commençait à être un peu sceptique. Donc on se dit quand même, le bon terme, je pense, c'est frustré de se dire qu'on avait fait que 2-3 arrêts sur la Belgique et puis finalement, même si on a eu des belles rencontres, c'est pas le style de voyage qu'on veut avoir. Et puis c'est pas ce qu'on veut partager non plus. On veut partager des moments plus tranquilles, plus calmes. On veut pas être dans le speed tout le temps. On s'est dit bon, on va voir avec l'Allemagne comment ça se passe. Nous voilà à la frontière allemande et là, rebelote, la misère pour savoir comment payer les trajets, comment ça se passe. Là, il s'avère qu'il n'y a pas d'hotline disponible parce qu'il était 18h50 et l'hotline fermait à 19h, donc impossible d'avoir quelqu'un. C'était plus ou moins expliqué sur la borne, mais c'était pas très clair. Enfin bref, du coup, il fallait installer une application. Cédric a réussi à l'installer. Et de là, on a enfin pu aller sur notre premier spot allemand qui était à 500 mètres de la frontière, voilà. Voire 1 kilomètre. Allez, 1 kilomètre. En réalité, il y avait 500 mètres de parties de tronçons payants. Ils nous ont coûté 7 centimes. Donc ça, c'est la débilité du système puisque une semaine après, ils nous ont remboursé les 7 centimes. Je sais pas, il doit y avoir des conditions. Par contre, en Belgique, on peut circuler sur toutes les routes qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Par contre, en Allemagne, vous êtes obligé de faire de l'autoroute. Alors parce qu'on est poids lourd, on le répète, faut pas dire attention, c'est une généralité. Non, c'est parce qu'on est poids lourd. Nous voilà arrivés sur notre premier spot. Pas dire qu'on était mal lotis. Il y avait de l'eau à disposition, du calme, un cimetière, les voisins absolument pas bruyants. Arrivé le samedi soir sur ce spot, le dimanche on en a profité pour se balader et on a été visiter Aix-la-Chapelle qui se dit en allemand Run. Voilà, Okay. à tes souhaits. Là, c'est là où on apprécie en Allemagne le réseau routier qui partage vraiment la partie cycliste de la partie véhicule et même la partie bus qui est séparée. Franchement, on s'est senti en sécurité pour circuler à vélo. C'était très agréable. On va dire que c'est vrai que ce premier spot allemand nous a rassurés. On a dit on va quand même pousser un peu plus loin. Encore une fois, nous avons fait une visite un peu éclair d'Aix-la-Chapelle. Même si c'est une ville qui semble très jolie, puisqu'on n'a pas parcouru beaucoup de kilomètres dans la ville. On a fait une petite balade de max 2 heures à vélo au total, aller-retour. Tout ça pour dire qu'on en arrive à un moment où, à force de vouloir aller trop vite, on commence à se poser des questions. Mais on s'est dit, bon, on va continuer. On reste sur notre objectif, parce que quand on a un objectif, on essaie de le tenir. On dit, allez, on reprend la route pour aller vers le prochain spot, mais il y avait plusieurs arrêts, puisque c'était à 300-400 km. Du coup, là, on commence à rouler, à vouloir se poser. Toujours les mêmes contraintes de circulation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tourne la clé, il faut programmer le trajet qu'on a prévu de faire. C'est-à-dire, on va de tel endroit à tel endroit. Le logiciel nous dit, vous devez passer par telle ou telle route, telle ou telle ville, et en gros on n'a pas le droit de sortir de ce circuit là puisque en fait en fonction des capteurs qu'il y a sur la route, il vérifie qu'on prend bien le bon trajet. Donc c'est vraiment adapté aux professionnels du transport de marchandises. Vu que malheureusement on n'est pas dans la bonne catégorie et qu'on n'a pas de demande d'exonération, on s'est dit bon, on va commencer à galérer à circuler. Finalement, en fait, ça nous a refroidi, mais méchamment. Surtout ce qui nous a fait, enfin moi ça m'a fait dégoupiller, c'est que sur la route du spot, bon déjà on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait trop de monde, donc du coup on essaye de pousser un peu plus loin. Donc Cédric enregistre un nouveau trajet. Donc il faut savoir que ça prend du temps. On a quand même 3 enfants, qu'on a 2 chiens. Voilà, à chaque fois on sort la carte bleue, mais c'est quand même énormément d'organisation. Nous voilà partis sur notre prochain spot et là, travaux sur la route. Bon super. Et par contre la déviation ne nous convenait pas. Nous avec la Tiny on passait pas. Impossible de faire demi-tour. Donc si. Non, mais de faire demi-tour pour prendre une autre route, puisque le logiciel calculait une route qui était bloquée. Donc, voilà, on était obligé de passer par cette route-là. Le seul moyen, c'était de faire des petits tronçons pour aller passer par une ville qui était sur le chemin et se dire, bon, on va aller jusque-là. Ensuite, de cette ville, s'arrêter de nouveau et reparamétrer le trajet pour aller à la ville d'après et pour pouvoir faire le contournement de cette déviation. Et là, moi, j'ai fondu un plomb parce que je me suis dit, en plus, j'ai voulu annuler le trajet sur lequel on s'était engagé et il y avait des frais de commission. On s'est dit, bon, allez, c'est quoi cette débilité? On leur laisse leurs 50 centimes. Par contre, je te coupe mon chouchou, il y a un monsieur, un motard, qui s'est arrêté. Il a été adorable, il a essayé de nous expliquer par où on pouvait passer. Il a même regardé si le convoi pouvait passer chez lui et si on pouvait s'arrêter
pour dormir chez lui, vraiment. Non, les Allemands, de ce côté-là, on a été bien accueillis. Ils ont été Il n'y a pas eu de sentiment comme quand on gênait. Non, beaucoup sont venus nous voir, nous ont posé des questions, ont adoré la tiny, beaucoup l'ont prise en photo. Mais du coup, là, cette histoire-là, moi, ça m'a refroidi. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit, allez, demi-tour, on arrête la connerie, parce que pour moi, c'est de la connerie. Ça sert à rien de s'acharner. Il y a un moment, il faut être réaliste. La Pologne, elle était encore très loin. Vu le temps qu'on met à se déplacer, c'est pas comme un camping-car où on peut faire 500-600 km dans la journée. C'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de faire demi-tour et de se dire il faut qu'on prenne un autre rythme, on ne veut pas voyager de cette manière-là. Certes, il y avait des contraintes allemandes et belges. La Belgique, on pouvait encore s'adapter. Puisque voilà, c'était un boîtier. Bon, plus on fait de kilomètres, plus on paye, mais bon, ça c'est qu'une histoire financière. Mais l'Allemagne, c'est vraiment une histoire d'organisation, de pression, de passer constamment son temps à paramétrer des trajets sur un téléphone, à sortir la carte bleue. Et si jamais il y avait un problème, de devoir se faire rembourser. Donc on a dit next, allez, on fait machine arrière. Et en fait, c'était très frustrant aussi. On allait trop vite. Et vous commencez à nous connaître. On n'aime pas les choses quand ça va trop vite. On aime bien prendre notre temps. Moi, j'aime bien regarder chaque détail. J'aime bien visiter en profondeur, connaître l'histoire. Enfin voilà, on aime bien prendre notre temps et donc du coup, ça nous convenait absolument pas. C'était pas nous ça en fait d'aller trop vite, de vouloir tracer. Nous, notre truc, c'est pas de nous mettre des drapeaux à notre palmarès. C'est vraiment de prendre le temps de visiter et de connaître chaque endroit qu'on a visité, de pouvoir en parler et de savoir surtout ce qu'il en est pour expliquer aux enfants, pour qu'elles aussi puissent en garder un bon souvenir. Je vous garantis qu'elles sont pénibles parfois. Mais franchement, elles ont tellement été adorables de patienter. À chaque fois, 2 heures aux frontières. Elles ont été adorables de patienter quand on s'est retrouvés coincés sur la route. Je pense qu'on a dû rester bien 1 heure, 1 heure et demie à trouver une solution. Ouais. Et en plus, on ne voulait pas être hors la loi parce qu'on s'est dit, tant pis, à un moment, il faut qu'on prend la route et puis on ne s'amuse pas à paramétrer tout ça, à payer quoi que ce soit. On s'est dit, si pour rentrer en France et avoir des amendes, on ne sait pas quel montant parce qu'elles n'ont pas l'air trop petites, leurs amendes. Généralement, quand ça tombe, ça fait mal. Par contre, voilà, moi je voulais rajouter, en fait, on n'a pas choisi ce mode de vie-là, en fait, pour le passer dans le camion sur les routes. Nous, on aime bien. Quand on est sur un spot, on aime bien se poser. Au moins 2-3 jours. Ouais, minimum 2 nuits parce qu'il y a de l'organisation. Tout sortir, mettre en place parce qu'on a des choses à transférer du camion à la tiny, arranger la tiny d'une certaine manière. Donc si à chaque fois on passe, c'est pas super long, mais c'est une demi-heure, 1 heure on va dire pour être vraiment opérationnel. On s'arrête une nuit, on repart le lendemain, rebelote et c'est pas comme ça qu'on veut voyager. Donc on s'est dit maintenant, si on peut, on essaye de passer au moins 2 nuits sur un spot. Si le spot est vraiment pourri, on n'y passe qu'une nuit et puis c'est vraiment histoire d'avancer, parce qu'il faut quand même avancer, hein. Notre but c'est quand même de découvrir des choses. Peut-être qu'on s'était trop focalisé sur tout ce qu'on a l'habitude de voir, où les gens, on a l'impression qu'ils voyagent à vitesse grand V. Et nous c'est ce qu'on faisait aussi d'ailleurs en camping-car quand on avait le camping-car. Et là par contre il faut qu'on adopte une autre vitesse, un autre rythme, et tout ça pour dire que c'est vrai que notre objectif d'aller en Estonie... C'est peut-être utopie au final. Il faut revenir sur Terre puisque on a une grosse contrainte, nous, c'est de pouvoir rentrer dans le sud de la France avant le 15 septembre pour récupérer des papiers. Et faire l'aller-retour en Estonie dans ces conditions-là, en 1 mois et demi, c'est infaisable. Donc on s'est dit, on fait marche arrière, on va dans un pays qu'on va essayer de découvrir au maximum. Si vous avez suivi nos stories, vous savez qu'on est arrivé dans un nouveau pays et ce pays, c'est les Pays-Bas. Voilà, nous sommes aux Pays-Bas et on s'est dit que nous allions visiter le Pays-Bas pendant 3 semaines à mois. On s'est donné un objectif de faire un périple, on a repéré tous les coins qui ont l'air sympathiques. On va faire une boucle à travers les Pays-Bas. Ce qui a été super agréable quand on est arrivé aux Pays-Bas, c'est aucune contrainte. Oui. C'est-à-dire que là, en fait, on a passé la frontière et c'était wouhou! C'est la raison pour laquelle en fait on a choisi les Pays-Bas. Il y avait le Danemark aussi, mais c'est un peu tordu. Vous allez nous dire, mais pourquoi les Pays-Bas? Alors déjà parce que c'est un pays qu'on connaît absolument pas, on n'est jamais venu. Et deuxièmement, c'est parce qu'au niveau de l'Eurovignette, ça fait partie des pays, petite contribution, n'est valable qu'à partir de 12 tonnes de PTAC, PTRA, on va pas rentrer dans les détails. C'est le cas pour les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège, je crois. On s'est dit, autant essayer de faire simple, pouvoir circuler sans se prendre la tête déjà, ça sera une première chose. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Oui.
a commencé notre découverte. On a été faire une balade hier dans la première ville où on a passé la frontière. Donc Venlo. À Venlo. On a fait un tour du lac, la petite forêt dans laquelle on se trouve, enfin la petite forêt, c'est quand même une grande forêt. On est parqué, c'est une des premières forêts à l'entrée de cette frontière-là. Aujourd'hui, on reprend la route, direction Nuenen. Alors, je ne sais pas si je prononce bien les villes néerlandaises. Une petite balade à faire à vélo qui devrait être bien sympathique. J'ai repéré un spot en espérant que ce soit faisable de se caler là-bas, de dormir. On verra bien, de toute façon, c'est la découverte. Depuis le début, on va dire que sur la quinzaine de spots qu'on a dû avoir, on en a eu 5 qui n'étaient pas top et les 10 autres qui étaient vraiment bien. Ouais. Mais je pense que globalement, tout ça, c'est dû au fait qu'on a voulu voyager trop vite. Donc, on n'a pas pris le temps de se dire, de vraiment chercher un spot qui correspondait à nos attentes. Vu qu'on va y passer entre 2 et 3 nuits, bah c'est quand même, des fois, il vaut mieux faire 5-10 km de plus et tomber sur quelque chose qui est vraiment bien sympathique, plutôt que se dire, bon, on va aller là parce que, allez, c'est le premier qui en a sous la main et puis il faut qu'on s'arrête à un moment ou à un autre. Et dans notre cas, désormais, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de prendre un peu plus de temps pour repérer les spots. Et si ça ne nous convient pas, carrément bouger, se dire non, tant pis, on reste pas là, c'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas se poser ici. Voilà, l'idée globale de cette vidéo, c'est surtout de dire que le principal, c'est de s'écouter. C'est vrai qu'on est peut-être trop influencé par ce qu'on voit sur YouTube et on veut essayer de copier, coller, ou pas forcément, c'est pas de la copie, mais c'est de la... On a l'impression que comme tout le monde fait comme ça, il faut faire comme ça. Alors que non, pas du tout. Il faut faire en fonction de soi, en fonction de son projet, en fonction de son habitat, évidemment. Donc voilà, et sur ce, on y va? Allez, c'est parti. Tout est prêt, on décolle et rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour une petite vidéo de présentation de nos premiers pas aux Pays-Bas. Ciao, ciao. Ciao, petit boulet. Alors, tu trônes? Bien se sent pousser des ailes. On aurait cru qu'elle avait 20 ans. Moi ça me tue le... Putain, j'ai l'os qui est là, ça me donne des gros pets dans l'os. T'arrêtes pour aujourd'hui?